Bonjour et bienvenue à tous dans votre journal télévisé. Non, c'est pas du tout ça. Bienvenue sur l'heure des coachs, épisode 44. Et oui, je suis Gary, ici pour vous servir, et je suis aussi en compagnie d'un homme à la casquette à l'envers, parce qu'il veut rajeunir. Il met sa casquette à l'endroit, mais on ne le voit plus parce qu'il a une grande visière. C'est bien sûr Mathieu. Coucou Mathieu. Bonjour Gary, bonjour à tous. Et je suis ravi de voir que Gary a retrouvé le fil de l'épisode combien? Donc épisode numéro 44. J'en profite tout de suite déjà pour remettre ma casquette à l'envers et pour vous rappeler qu'on a lancé le lien pour la réservation de la formation en présentiel pour que tous les coachs de France puissent réussir à péter le game. En gros, formation en présentiel les 17 et 18 mai. C'est un week-end, un samedi, un dimanche. Ça se passera du côté de Colmar. Et l'objectif, c'est que vous veniez et que vous repartiez avec des outils concrets et que vous vous soyez entraîné à vendre, à prospecter, à performer, à closer. Donc vraiment des outils concrets qui vous permettront de repartir et de vendre un maximum. Parce que si on ne sait pas vendre, eh ben on ne gagne pas sa vie. Donc les 17 et 18 mai, le lien est dans la bio. N'hésitez pas. Et j'ai appris une super nouvelle aujourd'hui, c'est qu'à l'endroit où aura lieu la formation, on aura le droit de squatter la piscine pendant les pauses et après notre journée de formation. Et ça, c'est grave cool. Voilà, c'est bon, j'ai fait la pub. Merci. Alors, pensez à mettre un like et un avis 5 étoiles sur Spotify pour la piscine, puis pour le reste évidemment. Non, là, le reste, on s'en fout. C'est la piscine le plus important. C'est ça. Ok. Bon, Gary, c'est quoi le sujet du jour, super? Et ben aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas assez, je trouve. On va parler d'IA, d'intelligence artificielle et de coaching sportif. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Est-ce que c'est pas un bon sujet? Bonjour, je ne suis pas Mathieu. Je suis un robot ayant pris sa place. Le sujet me passionne particulièrement. Merci. Non, écoute, je trouve que l'IA, c'est un super sujet simplement parce que déjà, on va y avoir de plus en plus à faire. Et parce que l'IA est un outil qui, bien utilisé, peut beaucoup nous soulager. J'ai bien dit bien utilisé. Parce que si tu utilises l'IA pour demander pourquoi le ciel est bleu, ça va être compliqué. Par contre, si tu l'utilises à bon escient, tu verras que tu as la possibilité de faire vraiment des choses exceptionnelles. Donc oui, je pense que l'IA, c'est top. Et le moment est venu de débriefer là-dessus, Gary. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc IA égale intelligence artificielle. Donc pendant ce podcast, si on dit IA, bah ça veut dire intelligence artificielle, hein, tout simplement. Alors qu'en Alsace, IA, ça veut dire IA, ça veut dire oui. Et ben voilà, comme chez les cowboys. Ah non, Minute pas du tout. culturelle. Ouah. Pardon, c'est parti en vrille déjà. 3 minutes, 3. Et ben moi, je viens de te dire, l'IA, on a souvent tendance à oublier. Je sais pas si toi, tu as beaucoup joué aux jeux vidéo quand tu étais plus jeune, mais il y avait déjà de l'IA. Ouais, c'est quand tu joues contre l'ordinateur. C'est ça. Donc ouais, j'avais déjà de l'IA, mais ça s'appelait pas comme ça. C'était, ouais, tu jouais contre l'ordinateur, tu faisais un PES, un FIFA ou même n'importe quel jeu Mario vidéo. Kart. Un Mario Kart, bah, tu battais contre l'IA. Et suivant la difficulté, facile, moins difficile, bah, soit tu gagnais aisément, soit tu perdais lamentablement. Dernière ligne droite, Mario. Allez, merci, au revoir. Merci, Princesse Peach. Connasse. Oui, oui, c'est vrai, c'est comme les bots. Tu sais, quand tu joues à Counter-Strike et machin, oui, c'est pareil. Mais maintenant, ça a changé de nom. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on parle pas assez d'IA dans le coaching, alors que ça fait combien de temps? Peut-être 1 an et demi que ChatGPT a été lancé en grande pompe. Donc ChatGPT, c'est le logiciel pour pouvoir bah, justement utiliser l'IA. C'est une IA générative. Donc tu peux absolument tout faire, tout donner, quasiment tout, faire des visuels. Enfin, on t'en dira un peu plus parce que j'ai pu potasser le sujet et pratiquer ChatGPT. Et ChatGPT, bah, du coup, ça vient de l'entreprise OpenAI, qui est une entreprise américaine évidemment, qui ont lancé ça, allez, boum, direct. Ils ont lancé la version 1, puis après 2.0, 3.0, et là on est à la 4, 4.5 exactement. 4.5 exactement. Donc c'est pas mal, et c'est vrai qu'on parle pas assez d'IA et de coaching, alors qu'en fait, ça, comme tu l'as dit en intro, ça peut soulager énormément les coachs sportifs et même d'autres métiers hein, d'ailleurs. Et tu vois, par exemple, moi j'avais arrêté de faire des programmes depuis au moins ouais, 3 ans facile. Bah, avec l'IA, en fait, je peux me reposer la question de pourquoi pas faire les programmes, tu vois. Ça, c'était galère à personnaliser, machin. Là, tu travailles un peu avec l'IA. Au bout de 3 minutes, 4 minutes, tu l'as reprompté, tu l'as, voilà. Et c'est parti, tu vois. Donc, intéressant. Ah,
C'est intéressant. On en a déjà parlé, c'était avec Flo Vasseur. On en avait parlé un petit peu de l'IA. Ouais. Mais c'est vrai que il faut faire attention dans le sens où les coachs qui se disent: «Je vais faire des programmes avec ChatGPT», la première difficulté, c'est que vous allez perdre vos connaissances, vous allez plus les appliquer, donc ça peut être un peu compliqué. Mais surtout, dites-vous bien que les gens, ils vont pas vous payer et je le dis dans une vidéo, ça d'ailleurs, qui va sortir bientôt sur la chaîne. Mais en fait, les gens, ils vont pas vous payer pour que vous leur fassiez un programme ChatGPT. Soit ils vont passer directement par ChatGPT, soit ils vont utiliser vos connaissances à vous. Tu vois, Gary, quand je dis ça, hein, je parle dans ma fameuse vidéo de ces coachs qui cherchent à tout prix la facilité, tu vois. Et il y en a, ils vont pas essayer de faire quoi que ce soit, ils vont tout de suite passer par ChatGPT. Sauf que ben, le client lambda, lui aussi, il est capable de passer par ChatGPT. Donc là, Gary, je vais un peu t'astiquer en quelque sorte. Mais toi, il y a le reste derrière, tu vois. Il y a un accompagnement qui est global. Il y a l'humain, il y a l'accompagnement, il y a la prise en charge, il y a le côté psy, il y a tout ça qui va avec. Donc tu peux te permettre de faire un programme à quelqu'un avec ChatGPT. Par contre, moi, je suis coach débutant, j'ai pas de savoir-être, je me suis pas formé, je me suis pas spécialisé. Je veux faire des programmes parce que justement, je suis débutant et que je veux prendre tout ce qu'il y a partout. Je fais des programmes ChatGPT, ça va pas durer longtemps avant que les gens ils se rendent compte que c'est un programme ChatGPT et que j'ai rien d'autre à proposer. Bah, après, là, je parle de programme. Après, c'est pas pour autant que j'en ai fait faire, tu vois. Et après, c'est de savoir bah, qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Tu vois, entre la version gratuite à 0 € et la version payante à 24 $, déjà, il y a un monde abyssal. Et au-delà de ça, euh, comment dire, bah, tu as plein de GPT, parce que au final, tu as ChatGPT, donc c'est le nom de logiciel, mais tu as plein de GPT. Donc ça, c'est comme des plugins, on va dire, sur un site, où tu peux faire, tu vois, dans ma version payante, j'ai Garibabo GPT. C'est-à-dire, je mets n'importe quoi, bah, ça va penser comme moi, ça va dire comme moi, ça prend toutes les vidéos que j'ai faites sur Internet ou tous les trucs sur Internet, et ça va écrire des trucs comme si moi je l'avais écrit, avec les mots, l'intonation, enfin, c'est n'importe quoi. Et faudrait que je crée un maturinaire GPT, ça pourrait être drôle. Non, Oh, non, ton ordinateur il va prendre feu direct. il va Ok. dire, son nom préféré, c'est 666. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille, monsieur. Ouais, Et, mais et vas-y. en effet, si tu n'as pas de connaissances particulières sur les programmes ou sur les trucs, ça peut être compliqué, quoi. Mais après, tu as des GPT justement spéciaux, comme un que j'ai bien utilisé pour faire mes mails, par exemple, c'est une détectable Human AI. Donc en gros, c'est un GPT spécial qui fait tour de deux phrases et qui écrit beaucoup mieux que le chat GPT normal. Donc ça, c'est un GPT que je conseille à des coachs, à mes coachs des fois pour utiliser. Bah, les mails, ils sont pas très formels, donc vas-y, tu fais ça et ça fait une belle tournure de phrases. Tu vois, il y a plein de GPT, et plein de plugins, on va dire, qui améliorent l'expérience et qui font qu'en fait, bah, il y a moins d'erreurs, voire pas du tout d'erreurs. Et voilà quoi. Mais après, s'il n'y a pas le l'aspect de se dire bah attends ça c'est bon, ah ça fait un peu pitié, ah j'ai pas pensé à ça, toi c'est beaucoup de fois tu dis ah putain j'ai pas pensé à ça, c'est pas mal. Bah, là, maintenant, le questionnement qu'on peut apporter pour cet épisode, à part comment c'est possible que j'ai autant de poils blancs qui arrivent dans ma barbe, c'est- le questionnement qu'on peut apporter, c'est comment le coaching sportif peut être amélioré par l'intelligence artificielle. Tu vois, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller vers là. Bah d'après toi là tu t'es montré un peu les outils la semaine dernière très brièvement on va dire. Je m'en remets pas. C'est une dinguerie. C'est Bah vraiment une qu'est-ce que je t'ai dinguerie. montré si tu peux, qu'est-ce que je t'ai dévoilé? Alors toi, ouais, on était donc Gary m'a montré un petit peu en allant sur son chat GPT. Tu dis qui est Maturinaire? Le truc a été capable en une fraction de seconde de sortir toute ma bio, de m'analyser mes forces, mes faiblesses, mes points forts, etc. Et en demandant à ChatGPT qu'est-ce qu'il avait pensé du podcast avec moi, ChatGPT a été capable de me dire euh, comment j'étais, ce qui était bien, ce qui était moins bien, etc. Et m'a même proposé de faire des posts directement. Est-ce que tu veux faire un post Instagram? Combien de slides? C'est quoi? Machin, tatata, voilà le texte, voilà. C'est impressionnant à quel point même ton contenu finalement sur les réseaux sociaux, là en l'occurrence, bah, tu peux le faire comme ça, hein, ça va vite, très vite. Non, c'est clair et en effet c'est une bonne question, qu'est-ce que les coachs peuvent en faire de ChatGPT? Souvent c'est un peu comme quand j'ai commencé le coaching, tu vois, j'avais pas de clients et tous les dimanches je m'attelais à faire des recettes
tu vois, des recettes, chaque semaine, tous les dimanches, des recettes sur ma page Facebook, tu vois, à l'époque. Et genre, c'est la recette, c'était une recette revisitée protéinée, je faisais les photos moi-même, je calculais les macros moi-même. Toi, c'était un délire, tu vois. Mais en fait, ça, je faisais ça un peu dans le vent parce que j'ai pas de public, tu vois. Donc, c'était assez drôle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penserais faire demain? Tu télécharges la GPT, tu prends la version gratuite. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Qu'est-ce qui te ferait gagner du temps et que tu détestes faire? Moi, la communication sur les réseaux, c'est vraiment ce qui m'insupporte le plus au monde. C'est de devoir faire mes publications, machin, ah non, c'est à gerber. C'est quelque chose qui m'insupporte vraiment. Donc, tout de suite. C'est même pas, c'est même version payante, hein. Mais moi, c'est tout de suite communication sur les réseaux. Tu vois, mettre en place des planifications, machin, des trucs, et que même mes posts ils soient déjà faits, et qu'à la limite, j'ai juste à faire des photos. Terminé. Oh putain, ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais Bah faire écoute, ça. c'est intéressant parce que pour la création de contenu, bah, j'ai pas mal utilisé ChatGPT aussi pour l'école des coachs, hein, notamment. Tu vois, pour l'épisode de Pierre qui est sorti, c'est l'épisode juste avant, bah tout a été fait ChatGPT, quoi. Ok. C'est comme que ça. J'ai écrit un petit peu de prompt, tu vois, parce que l'important, ça fait comme un espèce de, pas un moteur de recherche, mais comme un, voilà, vous tapez dans une barre, vous tapez, voilà, à la base, hein, on appelle ça un prompt, du coup. Et à partir du prompt, bah, ça va rechercher déjà bah, qui est la personne, et ça va aller dans le sens, mais en écrivant mieux, en mettant de la ponctuation, en mettant vraiment des emojis aussi, vraiment de l'émotion aussi. Donc c'est vraiment top. Donc toutes les descriptions de nos vidéos YouTube, souvent, bah, c'est ChatGPT qui fait. Des fois, les titres, pour améliorer en SEO, les titres, bah, du coup, c'est ChatGPT qui fait aussi. Pour les idées de miniatures que j'envoie au MediaMaker, bah, je les envoie au MediaMaker. Je demande à ChatGPT, je fais là, on a fait une vidéo là-dessus, là-dessus, là-dessus. Qu'est-ce que tu mets comme axe pour faire une bonne miniature qui fait du clic, etc. Et boum, j'envoie l'idée au MediaMaker, puis MediaMaker fait une miniature autre ou pareil, tu vois. Et après, c'est infini, c'est un peu comme l'hypnose, tu vois, c'est infini. Ouais, exactement. Mais c'est moi, après, je suis un peu un vieillard, mais ça me fait peur des fois. Tu vois, ce que tu m'as montré la semaine dernière, moi, ça m'a limite terrorisé. Je me suis dit, non, mais là, c'est un truc de psychopathe. Parce qu'en une fraction de seconde, le truc, il savait qui j'étais. Et les limites, il savait mieux que moi qui j'étais, tu vois. Si je lui dis, si je suis sûr, si je demande à ChatGPT, c'est quoi les blessures de mon enfance, tu vois, c'est quoi mes traumas, même moi, je les connais pas. ChatGPT va dire, ah, lui, il a eu ça, 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 tu vois. Attends, bouge Non, pas. non, 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 nique-toi. Fais ça avec toi, mec. Tu fais ça avec toi, tu me laisses tranquille. Je veux pas me faire psychanalyser par ChatGPT, bordel. Non, 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 ça m'intéresse pas. Mais ouais, c'est donc moi en premier lieu, ce serait vraiment tout ce qui est communication sur les réseaux, tout ce qui me gonfle particulièrement. Et derrière, c'est aussi ce que beaucoup de monde fait finalement, tu sais, d'optimiser son temps en demandant à ChatGPT d'aller optimiser ta journée par rapport aux tâches que tu as à accomplir. Tu vois, de te mettre en place un planning. Surtout pour les gens qui ont du mal à s'organiser. Je trouve que là, c'est vraiment intéressant d'aller là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Organisation. Ouais, organisation, de toute façon, organisation, le planning pour être plus productif, hein. De toute façon, tu gagnes un temps monstre avec ChatGPT, c'est ça aussi. C'est un temps, puis des informations que tu n'aurais jamais eues, où tu aurais eu beaucoup de mal et beaucoup de temps à avoir les infos, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et tu vois, par contre, j'insiste encore sur un sujet où on va dire que je suis un peu un relou, mais ChatGPT, c'est utile pour tout, sauf pour une chose, c'est que c'est pas ChatGPT qui va vendre à ta place. Même si ChatGPT te publie le meilleur script du monde, en fait, ChatGPT ne sera pas dans la capacité de faire à ta place. Donc, encore une fois, il y a encore un facteur humain qui est minime, c'est juste d'être capable de faire ça, quoi. Même si tout le reste était envisageable par l'intelligence artificielle, bah, cette partie-là ne l'est pas. Bien sûr, parce que la vente, pour vendre du coaching notamment, ou prospection et vente d'ailleurs, prospection et vente, ou vente et prospection, le titre de notre formation présentielle 17 et 18 mai, hein, n'oubliez pas, ça se passe, premier lien en commentaire, enfin en description même. Et non, parce qu'en fait, la prospection, la vente, en fait, c'est un changement, pour le coup, bah, mental, physique aussi. Toi, j'ai eu jeu de rôle tout à l'heure avec deux de mes coachs, ça pendant 2 heures. Bah, tu vois, ça remonte loin, tu vois, il y a l'attitude il y a des choses qu'il faut changer, t'as des blocages qu'ils pensaient pas qu'ils avaient, t'as plein de choses comme ça, et bien sûr, c'est pas ChatGPT qui va te changer, hein, tu as pas de plugin le cerveau et ça marche pas comme ça, pour Pas l'instant. encore. Non, mais dis-toi que maintenant, il va y avoir, la révolution de 2025, apparemment, ça va être les agents IA. Tu sais ce que c'est un agent IA? Non, mais ça me fait déjà peur.
Un agent IA, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui crée un agent avec une tâche bien précise. C'est-à-dire, là, tu as une entreprise qui a développé ça. Après avoir, c'est encore au début, mais je suis en train de me renseigner justement pour au lieu d'avoir un salarié, bah, tu as un agent IA, tu vois, c'est quand même plus intéressant. Il n'y a pas de charge patronale sur ça, c'est quand même pas mal. Et du coup, en fait, tu as un agent IA bah voilà, sur la comptabilité, tu as un agent IA sur l'admin, un agent IA sur la communication, tu as un agent IA sur la facturation, je dis n'importe quoi. Et en fait, bah, ils ont tous des noms, tu vois, et tu dis voilà, j'envoie ça à TAC, et le truc, enfin, il fait l'action même de classer tes factures, par exemple, de faire les factures et les classer. C'est ce que me disait une cliente ce matin. Elle me disait que sa comptable lui a demandé d'envoyer les papiers à une adresse mail qui était gérée par une IA. Sauf que la comptable, il faut aussi qu'elle prenne conscience que bientôt, bah, l'IA, elle va prendre sa place un peu, hein, quand même. Tu vois? Parce que nous, on a ce côté humain qui fait que ils pourront jamais nous l'enlever, tu vois? Mais derrière, les métiers un peu plus cérébraux là, là où il y a juste des notions de connaissances à avoir pour les rentrer dans un ordinateur, bah, à un moment, l'ordinateur, il est capable de compter à ta place. Non, c'est vrai, bah, ce Christophe Batz disait aussi, il disait que justement les jobs comme, comment dire, bah, justement, comptable, expert comptable, bah, là, il cherchait de plus en plus de contrats parce que bah, il y a de plus en plus de logiciels qui font les trucs mieux et avec le côté beaucoup moins. Je sais pas si vous avez déjà eu des comptables, experts comptables en face de vous-même, des AGA, donc des agences de gestion agréées. Waouh, c'est des gens souvent qui ils savent tout, sauf en fait pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comptable, expert comptable ou d'AGA. Enfin, il y a un AGA là qui est connu au nord de la France, à Saint-Malo exactement, où il y a beaucoup de coachs mais il y a beaucoup d'experts comptables en fait qui connaissent pas le métier de coach, donc ils connaissent pas toutes les petits tirets. Donc au final, il y a plein de comptables qui vont dire ouais, t'inquiète, 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 et en fait non, ils font perdre de l'argent, ils font payer la TVA ou ils font payer plein de choses qu'en fait la majorité des coachs n'auraient pas besoin. Et ça, bah, l'IA n'a pas d'émotion, l'IA n'a pas d'ego, et ça, c'est quand même pas mal. Elle a pas d'ego pour l'instant. Parce qu'un jour, ils vont tous nous contrôler! J'ai regardé tous les Terminator, je sais ce que c'est Skynet, je sais comment J'ai débrancher. regardé, AI avec Will Smith, je sais ce qui va se passer. Non, mais l'IA, c'est important aussi de prendre conscience que c'est nous qui en faisons, ce qu'elle est, tu vois? Ça peut être bien comme ça peut être pas bien, ça dépend de la personne. Si tu es un gros trou du cul et que tu vas demander à l'IA comment faire un meurtre, et le dissimuler de la meilleure des manières, ouais, c'est sûr que là, ça craint. Mais par contre, si ça peut t'aider dans ton business, non, c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est une bonne chose. Maintenant, vraiment, moi, j'insiste sur ce côté-là où l'IA ne remplacera pas notre côté humain. Donc nous, on n'a pas de crainte à avoir, finalement. Parce que les gens, ils pourront toujours avoir tous les programmes du monde. S'ils ont la flemme, l'IA, elle va pas leur sortir le doigt du cul. Tu vois, c'est très cru ce que je dis, je m'en rends compte. Mais l'IA, elle va pas t'enlever le doigt du cul si tu es un feignant. Elle va pas te dire Enfin, bon, j'ai vu un post, d'ailleurs, je me permets, je rebondis. J'ai vu un post d'une nana qui était très drôle. Elle avait la flemme d'aller à la salle. Elle avait la flemme d'aller courir. Et elle a demandé à ChatGPT de la motiver. Bah, ChatGPT a trouvé les mots, hein. Il a dit: «Ouais, qu'est-ce que tu préfères, machin, qu'est-ce que tu vas foutre? Eh ben, alors lève-toi et va bouger tes fesses et tu te remercieras plus tard». Donc ChatGPT est capable d'avoir la conversation, mais par contre, le réel, on est quand même là pour ça et ça reste hyper important, de garder le côté humain. Et l'IA, on parle de ChatGPT parce qu'il y a un an et demi, voilà, ça s'est développé, mais là, tu vois, à chaque fois qu'on commence un épisode, j'ai Alexa avec la musique qui est en cours. Là, je dis Alexa, mets etc. Bah, ça s'enclenche direct, tu vois. Donc, en fait, l'IA, ça est arrivé dans notre quotidien, en fait, sans bruit égard. Non, non, moi l'IA, c'est juste quand je joue à Mario que je fais face à l'IA. Ouais, il faut savoir aussi que là, si je crie Alexa, musique sexy, il y a des lumières qui vont se mettre en route chez Gary. Musique, lumière rouge, petite ambiance tamisée. Regardez ça. Alexa, playlist sexy. L'intelligence artificielle, le sujet du jour. Euh, Ça y est, j'ai bugué. Mais Donc Gary, tu sais, mine de rien, on cherche intelligence spéciale, tout ça, mais là, on utilise quoi? On utilise Riverside pour enregistrer. Riverside, en 2 clics, ça coupe tous les blancs. raciste. Voilà, ça va pas. Ça coupe tous les blancs, c'est-à-dire tous les périodes dans le podcast qu'on enregistre, bah, ça les coupe automatiquement, vu qu'il y a pas de voix, quoi que ce soit. L'IA de Riverside, donc dans le logiciel qu'on utilise pour le podcast, ça va directement tout scripter, tout ce qu'on a dit pendant l'heure, mais tout, hein, tout scripter.
Ça, j'ai supprimé à chaque fois, mais tout est scripté. Et ça peut même découper des shorts, des reels, où justement vous voyez on a nos deux têtes ou trois têtes quand il y a un invité. Et en fait, en quelques clics, boum, ça le fait en un clic en fait. Et ça prend les meilleurs moments, et puis on peut les poster, puis après bah teaser ou tout ça quoi. Ouais, donc en fait, il y a vraiment une infinité de choses à faire. Maintenant, est-ce que toi, tu as déjà testé, Gary, justement, de faire des programmes par rapport à ChatGPT? J'ai essayé il y a 2 3 jours, mais après je suis parti sur autre chose, tel mon attention comme un papillon. Tu vois, je suis parti sur autre chose. Je, je vois parfaitement. Parce que c'est intéressant par rapport aux pathologies spécifiques, tu Ouais. vois. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça peut donner sur des personnes qui ont des pathologies spécifiques. Est-ce que ChatGPT prend bien en considération tout ça? Et j'aimerais bien aussi voir par rapport aux connaissances actuelles, puisqu'on dit souvent que on a un métier qui évolue tout le temps et on a des connaissances qui sont en constante évolution par rapport à notre métier. Tu vois, à l'époque, on te disait hypertrophie myofibrillaire, c'est entre temps et temps de pourcentage de ta FC, de ton ARM. Ouais, pour si tu veux faire d'hypertrophie sarcoplasmique, c'est temps et temps, myofibrillaire, c'est temps et temps. Et tu vois, tout est remis en cause à chaque fois. J'ai bien envie de voir si tu veux travailler de l'hypertrophie, comment ChatGPT se dirait, bah, je veux travailler de l'hypertrophie, je fais ça. Tu vois, ça m'intéresserait bien, ça. Bah écoute, bah oui, c'est intéressant, parce que du coup c'est là que tu vois que des fois les coachs qui pensent leur connaissance un jour, bah c'est pas le cas. Tu vois, c'est ça qui est, ça va être un Ah peu bah, de toute façon, on choquant. a un métier dans lequel tu peux pas dire je sais tout. Parce que les connaissances d'il y a 30 ans sont pas les mêmes que celles d'il y a 20 ans, sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, même qu'il y a 5 ans, que l'année dernière. Ah bah c'est surtout que les gens qui te l'enseignent sont souvent déjà dépassés, donc c'est sûr que ça va. Ouais. Mais tu vois, ça va très vite. Attends, 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 attends. Surtout pas faire de squat avec les genoux qui dépassent la pointe de pied. Ne laisse surtout pas tes genoux partir vers l'avant. Attention, et il faut surtout pas se pencher en avant avec le dos rond. Ce serait dommage de se faire mal. Donc même tes lacets, tu te penches pas en avant. Et ce serait dommage. Il faut que tu fasses une fente pour faire ton lacet. Attention, la colonne vertébrale ne peut pas. Non, le Jefferson curl, c'est mal. Tu vois, toutes ces connaissances-là, quand finalement on s'est rendu compte que c'était erroné, ben ouais, ça va très vite. Hein. Ça va très, très, très vite. Est-ce que toi, tu as des connaissances, justement, Gary, qui ont été remises en question durant ton expertise de coach sportif et tes années de coach sportif? Par rapport à l'IA ou hors IA, tu veux dire? Non, non, mais je sors de sujet, moi j'en ai rien à foutre. Ton sujet, je m'en branle. Non, par rapport aux connaissances et l'évolution constante des connaissances dans le métier. Est-ce qu'il y a des choses, tu as commencé en tant que coach sportif, tu étais en te disant, ouais, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et finalement, bah, il y a quelque chose qui a cassé tes croyances et qui t'a permis d'avancer, de progresser éventuellement. Bah de toute façon, il y a un truc qu'on gagne à la fac en stats, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire remettre en cause des trucs qui paraissent un peu bizarres. Et ça m'a beaucoup aidé. L'esprit critique, j'ai toujours eu et j'ai toujours su ce que je voulais faire aussi quand j'étais à la fac. Et surtout, voilà, le fait qu'il y ait des fourchettes de répétition pour X ou Y truc. Tu dis, bah, en fait, d'accord, entre 8 et 12 il y a ça. Ouais, bah, pourquoi pas 7, pourquoi pas 13, tu vois. Et au final, c'est le nombre de reps, mais est-ce que ça serait pas le temps sous tension plus important? Bon. On est d'accord que quand Tu tu vois? comprends ce que c'est le concept du temps sous tension, oui, c'est un peu plus logique Parce que finalement. tu demandes à 100 personnes de te faire 12 reps, ils vont pas faire les 100 la même vitesse, la même exécution, quoi que ce soit. Et ils n'auront pas les 100 la même résultat de toute manière. C'est ça. Donc à un moment donné, c'est vrai que, et ça, il y a des professeurs, ils sont vraiment, C'est comme ça! c'est ça, tu vois, Ouais, il faut savoir sortir du truc. et c'est vrai que, tu vois, la différence que je vois, j'ai vu des CQP, des BP et puis des gens de stats, bah, tu repères déjà beaucoup ceux qui sont ça parce qu'ils ont vraiment l'esprit critique du hors CQP ou hors BP où limite les gens ils prennent tout pour ok, ok, c'est ça, et il y a moins d'esprit critique, je trouve, et c'est ça qu'il faut gagner. Parce que dès que tu as un esprit critique, tu peux dire, putain, mais ce qu'on m'a appris, pourquoi, en fait? Et il faut se poser pourquoi. La question pourquoi, elle est très importante. Oui, il faut toujours se remettre en question et toujours aller chercher le pourquoi. Parce que les 8 reps là, ou le 10 x 10, Zatsiorsky 10 x 10, ça te parle? Ça nous parle à tous. Si tu veux prendre la masse, c'est 10 x 10. Zatsiorsky, il a dit ça, c'est tout, c'est comme ça. Arrête. Si tu fais autre chose, tu vas décéder, tu vois. Mais alors que, en fait, non, ça dépend de toi, ça dépend de tes capacités, ça dépend de plein de trucs.
Ouais, il faut être capable. Et c'est là que c'est bien, tu vois, l'IA, elle va foutre un petit coup de pied dans la fourmilière aussi. Et ça va forcer peut-être pas mal de monde à. Je me suis fait un programme il n'y a pas longtemps, programme et diète, et bah, j'ai fait ChatGPT. Ça m'a fait un truc vraiment incroyable, très précis, mais j'ai travaillé pendant une quinzaine de minutes, et je me suis fait une propre diète, une propre entraînement. Et depuis, est-ce que tu es une machine? Bah, en fait, tu vois que, c'est quand tu prends un coach, souvent, surtout pour un programme, pas pour des séances en particulier, tu vois, c'est deux choses différentes. Bah, le fait de te faire faire un programme par quelqu'un d'autre, ça, c'est la charge mentale que tu t'enlèves. C'est ça aussi. Ouais, Bah, tu payes ouais, quelqu'un ouais, pour carrément. qu'il pousse et aussitôt qu'il te change le programme, il adapte, etc. Donc c'est pour enlever ta charge mentale quand tu es bien pris comme nous. C'est pas mal. Et là, tu vois, en 10-15 minutes, c'était réglé. J'ai fait un truc propre à ce que je voulais mélanger pardon, de la muscu, des exercices que j'ai pas fait depuis longtemps, puis en même temps du fractionné, tout ce qui est boxing, MMA, j'ai voulu rajouter ça. Bah, ça me l'a fait et ça me l'a fait vraiment, vraiment top. La diète, pareil, ça m'a fait un truc vraiment très, très propre. Mais après, c'est pareil, faut travailler, il faut que le prompt soit bon. Et deux astuces pour que le prompt soit bon. Parce que les gens, ils tapent ça, ils tapent comme dans une barre de recherche. Sauf que Mhm, c'est pas ça. Il faut d'abord mettre, généralement, qu'est-ce qui, quel poste a ChatGPT. Par exemple, si tu veux qu'il soit bon en création de contenu, bah, tu dis voilà, à partir de maintenant, tu es un youtubeur professionnel, expert en référencement naturel. Et après, tu mets ton ordre, tu vois. Et là, ça va te mettre un truc vraiment en se mettant à la place de cet individu. Donc, si tu as un programme, tu dis, voilà, tu es coach sportif personnel. Et à partir de là, tu peux y aller et tu auras un résultat beaucoup plus pertinent. Et surtout, c'est bien de mettre un truc à la fin, c'est surtout, note-moi sur 10 bah, sur tel critère, bah, note sur 10 sur tel critère, combien mon idée a de valeur sur 10 pour toi par rapport à tel critère, etc. Et toujours donner une note, ça va pousser la réflexion, ta réflexion, et il y a beaucoup plus loin aussi. mhm. Ouais, c'est cool ça, carrément. On devrait faire ça aussi entre êtres humains. Donne-moi sur 10 la faisabilité de cette chose. Ah, viens, on va boire une bière. Donne-moi sur 10 la probabilité que je finisse très mal, complètement bourré avec la gueule de bois demain matin. Les 12. chances sont de 10 sur 10. Ouais, finalement, je vais rentrer à la maison. La vie serait bien plus simple quand même. Ce serait beaucoup plus facile. Combien de chances sur 10 de pécho cette meuf? Les chances sont de 1 sur 10. Finalement, les mecs, on va rester là. Toi, tu prends pas ton râteau, t'es tranquille et finalement, c'est pas plus mal comme ça. Merde, vas-y, Gary, combien de chances sur 10 de- Pardon. C'est sûr que si tu fais ça, tu vas dans une zone de confort, et il y a du papier bulle autour de toi, quoi. Tu fais plus rien, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Non, il faut garder un petit peu de mystère, un peu de suspense. C'est important, j'ai envie de te dire. Très important. Gary, euh, non, rien. Non, non, rien, rien, rien. Rien. Voilà, on est à 32 minutes. Attends, il y a eu un bug, donc on doit être à 25 minutes à peu près. Et c'est à cet instant-là que moi, je commence à bugger. J'allais dire un truc à Gary, et je me suis rendu compte qu'on était en podcast, donc je peux pas le dire. Tu vois, au point où en fait on est suffisamment comme à la maison pour dire ce Ah qu'on ouais. veut, mais je peux pas tout dire. Donc, je vais Oh, faire attention. oh, si, je pense à la même chose que moi, tu peux, hein. Ah, donc j'allais demander, Gary, est-ce que ça va mieux tes hémorroïdes du coup? Merde, ça, c'est pas ça, ça. Ça, c'est pas ça. Bah écoute, il y en a un, je me suis assis, là, il a explosé, là. Ça t'intéresse de... Euh, Non, c'est faux, évidemment, c'est Pardon. faux, hein. Je vais gerber. Non, non, j'espère bien que c'est faux. Je l'espère de tout cœur. Donc, revenons un petit peu sur le sujet du jour. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle est capable de scripter, puisque on est toujours dans le contexte de quand tu es un coach, tu es un bon coach, tu es un mauvais coach, on s'en fout, mais est-ce que tu es bon vendeur ou mauvais vendeur? Selon toi, est-ce que ChatGPT est capable de scripter le script parfait qui te permette de vendre si tu es nul? Ou est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui n'existe pas et ça va être en fonction de l'humain justement et des capacités de chacun? Bah après, c'est pareil, un script, voilà quoi, tu vois. C'est script, je souffle, tu vois. C'est On est trop. d'accord. Après, par contre, oui, ça peut te faire quelque chose d'intéressant. Après, de là de le pratiquer, que ce soit personnalisé, et surtout que toi qui tapes sur ChatGPT, bah ça va rien te donner parce que tu sais potentiellement pas c'est quoi tes défauts, pourquoi tu ne vends pas, tu vois. Donc quand tu comprends pas l'axe où il faut aller, bah tu vas nulle part hein, par définition. On est d'accord là-dessus. Donc, ouais.
Donc ça peut pas sauver des vies non plus. Attends juste une seconde, je coupe mon micro parce que j'ai quelqu'un là en face qui est en train de s'entraîner et qui est en train de me gruger. On a dit 45 secondes, madame. ChatGPT, ça, il voit pas, mais moi, je le vois, moi. On essaie de me gruger sur des 45 secondes, ça dure 25 secondes. Je, je prépare mon chrono. J'ai oublié le chrono. ChatGPT, tu me prendras pas mon boulot, moi, je te le dis. Hop. Alors, je me réinstalle. Impeccable. Gary, je me permets juste une petite aparté avant d'oublier, parce qu'on a oublié de le faire en début d'émission. Déjà, merci à tous ceux qui ont rejoint nos groupes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et que ça fait vraiment plaisir. Pour 1, 2, 3, pour annoncer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, en fait, on fait intégration sur nos groupes WhatsApp les dimanches à partir de maintenant. C'est beaucoup plus simple. Ça nous permet de garder un fil conducteur. Parce que si à chaque fois, on rajoute des gens chaque semaine en cours de route, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez dû le voir pour les anciens et pour les nouveaux, vous le verrez. On vous intègre tous les dimanches sur le groupe. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez une demande qui est en attente. Vous serez intégré directement tous les dimanches. Et vous avez également dû voir que Gary a mis en place donc une communauté. Donc là, vous êtes directement dans la communauté avec tous nos différents groupes, ce qui fait que lorsque vous êtes quand vous êtes en formation et que vous êtes un futur éducateur sportif, vous aurez la possibilité de switcher directement sur l'autre groupe une fois que vous aurez validé vos examens. Donc très important, notez bien, il y a la communauté et on intègre à partir de maintenant uniquement les dimanches. Voilà, c'est dit maintenant, j'y ai pensé et je n'oublierai plus de le répéter. C'est bon. Non, c'est vrai, c'est pour. Et puis comme ça permet de pas avoir trop de personnes qui vont dire hey, coucou, je m'appelle ça tous les jours, tu vois. Donc c'est comme ça tout au même endroit parce que si vous rentrez dans un groupe, vous n'aurez pas le choix que de vous présenter aussi. Très important. Quand on rentre dans une Ouais, pièce, c'est pas mal de se présenter, quoi. c'est mieux, hein. Moi personnellement, ça dépend où. Mais là, en l'occurrence, sur un groupe où on échange tous, c'est sûr que d'arriver comme ça, discretos, et de se dire allez, je me mets dans un coin et je regarde ce qui se passe. C'est pas la meilleure des choses. Si vous arrivez, n'hésitez pas. Si vous avez franchi le pas de venir dans le groupe, c'est que vous avez manifesté un besoin ou une envie. Donc nous, on a quand même envie de savoir qui vous êtes et pourquoi vous nous avez rejoints. Si tu viens, que tu t'incrustes et que tu es juste là à regarder ce qui se passe du coin de l'œil, qu'est-ce qui se passe par là? C'est pas intéressant. Donc à ce moment-là, il y a plein d'autres groupes tout pourris qui existent et qui ne vivent pas. Et va sur ceux-là et ne viens pas chez nous. Ben quoi? Ça va. Oh. Non, mais c'est important, bordel. Et merci à tous ceux qui font vivre le groupe. Et on le répète encore, quand vous voulez échanger là entre vous, n'hésitez pas à prendre vos numéros et vous écrire en privé. C'est bien aussi. Pas les monologues. Ah, J'ai dit, tu parles pas beaucoup, Gary. J'aime pas les monologues. J'aime pas ça. ouais, c'est dommage. C'est bien. C'est intéressant. Parce que Gary, il a son prompteur en plus. Il a son prompt. Donc normalement, il a un fil conducteur. Moi, je suis sans fil. Vous le savez très bien. Et en plus, mon fil rouge et mon fil bleu ne sont pas connectés sur le bouton rouge et le bouton bleu. Donc, je fais tout en freestyle et je n'ai pas de prompt. Mais Gary en a un. Donc, Gary, c'est quoi la suite? C'est faux, j'ai pas de prompt. Par contre, Mathieu, c'est pas MacGyver, hein. Fil rouge, fil bleu. Tout n'est pas connecté. Et alors? Alors, qu'est-ce que tu vas Moi, faire? je propose de faire un. Tu vas faire quoi? Ouais. Tu vas faire quoi? Virage à 360. Viens, on change de sujet, j'ai envie. Comme ça, on a deux sujets dans le même podcast. Je t'écoute. Le sujet du jour, l'été. Est-ce que c'est vrai que les gens ils viennent plus souvent à la salle? Est-ce que c'est vrai que le mois d'avril, c'est un mois où il y a des gens qui vont venir parce que il y a le summer body? Et qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que tu penses, Gary, des gens qui débarquent à la salle au mois d'avril en se disant je prépare mon body summer 2025? Bon, oh, je pense rien. Je pense rien. Je pense qu'il faut pas juger. Donc, il y en a qui vont prendre là à ce moment-là. Bah, ils viendront à ce moment-là, quoi. Le plus important, c'est de venir finalement. Le plus important, c'est de franchir le pas. Le plus important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de participer. Enfin, ouais. On entend souvent, on part tous, ça. Je me désolidarise totalement. Je suis pas dedans. Ça aussi, on l'entend très souvent d'ailleurs. Pardon. Waouh, la vache. Je me désolidarise complètement de cette phrase. Non, mais je trouve ça intéressant. Parce que je vois la période et pour aujourd'hui, il fait beau. Donc, tu vois, ça me fait penser à ça. Mais en fait, je me suis dit, je vais attaquer le Summer Body 2025. Non, si ton objectif, c'est de te maintenir, d'être en forme, de te transformer sur le long terme, c'est là la plus belle des motivations. Par contre, si tu viens en te disant Summer Body 2025, c'est mort. C'est même pas la peine. Donc, trouvez-vous les bonnes raisons qui vous permettront de rester et de perdurer à la salle. C'est important.
Oui, après n'importe quelle carotte est bonne, hein. Si là, il y a une pub qui a matché carotte N'importe quelle carotte est bonne, c'est aussi quelque chose qu'on entend en club libertin. dans... Ouais. Voilà, par exemple. Pendant que tu Euh, parles, Gary, moi, je vais faire un petit transfert de domicile, parce que j'ai des personnes qui arrivent. Pour que ça puisse rester fluide, je vais me déplacer. Donc, n'hésite pas, continue de parler. Vite, c'est aussi un mot qu'on utilise dans ce genre de domaine. Attends, je suis en embrouille. Regarde, je suis en embrouille. Je suis en embrouille avec mes clients qui viennent me dire en plus, ouais, toute la France va vous voir, et même à Londres, et même À poil ou voilà. Donc apparemment, je deal, je vendrai de la drogue. pas apparemment, je l'ai retrouvé dans ta sacoche. Voilà. Donc Gary, messieurs, dames, excusez-moi tous, navré de ce qui vient de se passer. Je suis à toi dans quelques instants, je suis à vous. Et voilà. Merci. Au revoir. Salut. Maintenant, je ne parle plus, Gary. Je suis à vous, je suis à toi, je t'en prie. Bah, je sais plus, hein, tu m'as perdu là. Tu m'as perdu, hein. On me perd assez souvent, hein, malheureusement. Alors, hop. Voilà. Impeccable. Donc là, vous avez un podcast en direct de la bouche de Gary Babo. Dans la bouche de Gary. C'est horrible. C'est horrible. Je suis personnellement choqué. Oui, épisode spécial, mais là c'est marrant parce que du coup on n'a plus grand chose à dire, c'est assez intéressant quand même. Est-ce que on ne ferait pas scripter nos podcasts par ChatGPT? Ça serait intéressant ça. Bah écoute, on peut même faire une vidéo en IA, hein. Maintenant, il y a des montages Non, moi je là, trouve qui que se font. moi, je trouve ça important, intéressant. En fait, c'est un sujet qui nous tenait à cœur avec Gary. On vous dit tout. C'est un sujet qui nous tenait à cœur parce que c'est vrai qu'il y a l'émergence de l'IA, que ça nous permettrait de faire énormément de choses. Non, bah, on est humain, donc il y a des fois où on parle plus et des fois où on parle un petit peu moins. Et je pense que c'est intéressant que tout le monde se rende compte qu'on fait pas semblant. Tu vois? C'est sûr, puis l'épisode, c'était surtout pour montrer les possibilités infinies de l'IA. C'était quoi? C'était Caption, j'utilisais une application pour faire des montages des témoignages, justement, à un moment donné. Mhm. Ça, je t'ai pas montré, mais genre Caption, ça te permet d'avoir les sous-titres. Et c'est du full montage. Et en fait, quand tu mets ta vidéo en verticale, ça te fait les zooms au bon moment. Donc ça te fait des zooms automatiques, comme ça. Et après, quand tu parles, ça grossit les trucs, ça te rajoute des emojis aussi. Ça te rajoute même des b-rolls. Donc c'est des vidéos de ce que tu es en train de dire. Tu vois, ça crée des b-rolls Mhm. totalement. Ça te fait même des musiques qui n'existent pas en quelques secondes. Et en plus de ça, si tu as tendance à pas regarder l'objectif quand tu parles, ça c'est pas facile quand tu c'est pas facile quand tu prends en vidéo. Et bah tu vas voir le eye contact de l'IA qui va tes yeux si tu regardes en bas, bah l'IA va te les remettre comme ça. En fait, tu auras l'impression qu'en fait la personne qui parle, bah, elle regarde directement l'écran alors que pas du tout. Ça, c'est des choses intéressantes. Et après, des IA, vous avez DeepSeek pour la Chine, ChatGPT pour les États-Unis, Claude pour la France. Chaque pays a créé son IA. Après, c'est ChatGPT le plus connu parce que c'est qu'on était le plus sorti. Mais bon, voilà quoi. Donc c'est vraiment, et ça peut faire des économies sur plein de trucs, tu vois. Il y a un truc qu'on a fait Mhm. avec Mathieu, c'est une économie assez importante, hein. J'ai demandé à ChatGPT combien ça aurait coûté si on l'avait pas fait. Tu sais combien? Combien? D'après toi, vas-y, dis un truc. Franchement, je sais pas. Entre 2600 et 3800. Ah ouais, quand même. C'est- Vache. Bah, tu vois, comme quoi, ChatGPT te fait faire des économies. T'imagines? Pour avoir des trucs aussi carrés, c'est ça. Ça, Ouais, non, mais c'est c'est cher, bien. hein. C'est important de prendre conscience des possibilités infinies et quasi infinies de tout ce que ça peut faire, hein. Je pense que par la suite, même les chefs d'entreprise, ça va vraiment nous soulager. Mhm. Tu vois, de s'organiser. Si ChatGPT, il peut me faire ma compta, enfin, si l'intelligence artificielle peut me faire et ma compta et me gérer mon planning de la meilleure des manières, ouais, là, moi, je suis pour, hein, carrément. Ah, mais c'est quelque chose qui existe, il faut suivre de près. Parce que là, c'est encore les débuts des agents IA, mais là, cette année, les agents IA, ça va péter. Et puis même, j'ai envie de te dire, l'IA, je m'étais formé pour le passage en déclaration de contrat en 2021, et il y avait un logiciel déjà, Indie, peut-être que tu connais, non? Non, je connais Indy Poiron. Oh putain, c'est génial, attends, check. Indie, et pas Andy, Indie, tu vois, c'est un logiciel. J'utilise tous les mecs qui utilisent en DC, ils l'utilisent tous. Ça permet de connecter ton compte bancaire professionnel à Indie. En fait, tu connectes les deux et l'IA va tout catégoriser. Tu peux même faire ta facturation dessus et en fait, ça va tout connecter.
Ça va même t'aider à faire ton bilan. Ça va te dire, voilà, faut que tu fasses ça, ça, ça. Ok, le montant que tu as mis là, bah, ça équivaut à ça. Ça va te faire un pourcentage de finalisation. Et même quand tu vas, c'est souvent, je sais pas si tu as entendu ça quand tu étais petit. Moi, quand j'étais petit, c'était, ah putain, déclarer ses impôts, c'est dur, il y a 10 000 feuilles, on sait jamais quoi mettre dedans. Bon, bah, quand tu es salarié, hein, spoiler alert, c'est prélevé à la source, donc tu as déjà tout qui est marqué, tu as juste à valider, hein, ça va, c'est plus facile maintenant. Mais quand tu es indépendant, c'est une galère. Et encore plus, c'était comme moi, où tu as des actions et de la crypto et tout ça, tu sais jamais sur quoi mettre. Tu sais jamais sur quoi, sur quelle fiche, l'annexe du machin, tu sais jamais quoi mettre. Bah là, il me dit au niveau du mois de mai ou juin, bah ça débloque quelque chose. Et vu que tu as tout déclaré sur Indy, bah en fait, ça te met dans quel cas ça doit être et ça t'aide à faire ta déclaration. Du coup, tu l'as fait en 2-2. C'est incroyable. Frais kilométriques, tout ce que tu veux. Magnifique. Et c'est fort. Ça, Indy, c'est un incontournable quand tu es coach pour faire bah, déjà voir où t'en es au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des entrées, des sorties. Et ça, c'est vraiment, c'est quoi, cette 26 € par mois, je crois. Donc c'est vraiment cadeau quand tu es en décès ou quand tu veux suivre vraiment au mieux ton. Parce que tu gagnes, parce qu'il y a plein de coachs, bah, ils ont pas de ils mesurent pas, tu vois. J'ai des coachs, pourtant ils ont tous les outils à disposition. J'ai une coach, elle m'a dit, je sais même pas combien j'ai fait l'année dernière. Et il y a beaucoup de coachs comme ça. Et c'est important de le dire parce que bah, nous, dans notre formation, bah, il y a des moyens de justement de contrôle et de voir combien tu gagnes pour justement, si tu sais pas combien tu gagnes, si tu sais pas combien tu fais, comment tu sais jusqu'où tu veux aller. Et il y en a plein, ils ne savent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler ça, ils sont dans autre chose, ils sont dans l'opérationnel, ils travaillent dans leur entreprise, mais pas sur leur entreprise. Et c'est important d'être formé et accompagné justement à ce niveau-là aussi. L'importance, finalement, c'est. En fait, il y a plein de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. Le but, c'est de trouver les bons. Et le jour où ils rassemblent tous les logiciels en même temps pour que tu aies vraiment un truc qui te soulage, là, mon gars, je pense qu'on aura peut-être plus d'entrepreneurs aussi. Parce que tu sais, en France, vu qu'on a on est beaucoup sur, comment dire, sur l'administratif, hein, la paperasse, les machins, les trucs. Je pense que le jour où tu as quelque chose, une intelligence artificielle ou un logiciel qui te soulage de tout, la France, elle va exploser en termes d'entrepreneurs. Bah, la Gen Z, niveau entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile et c'est ce qu'ils font. La Gen Z est beaucoup très, très indépendante et très entrepreneuriale, hein. Elle pousse beaucoup plus à se lancer que nous. Et ils ont moins de blocage dû aux parents ou ce genre de choses que nous, on a pu avoir. Ouais, bah c'est une bonne chose. C'est une bonne chose même pour la France, j'ai envie de te dire, hein. Bien Parce que sûr. si tu crées de l'emploi, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Mais c'est nous qui cotisons, c'est nous qui faisons vivre le pays en réalité, bordel de merde. Ouais, ouais, Mais ouais. ça, Non, c'est sûr. Puis après, dis-toi juste que ChatGPT, c'est le big truc. Et après, toutes les autres entreprises, ils se connectent à ChatGPT, tu vois, via API. Donc, en fait, ça mhm. reste la mère de toutes les IA, quoi, aujourd'hui. Ouais, le chat GPT, moi, ce qui m'a buté aussi, c'est Canva. Le matin, là, GPT Canva. De te dire qu'en fait, le truc se connecte à Canva et il te fait ton design. C'est fou, ça. Bah, même, regarde pour notre lien, là, justement, de notre formation. Le funnel, la landing page, enfin, tout le tunnel de vente. Tout le tunnel pour s'inscrire à notre formation. Bah, tout le script, toi, tu m'as donné tu m'as envoyé Tu tous les donnes le trucs en photo. programme, ouais. Tu m'as tout reconnecté, j'ai fait copier-coller et ça m'a mis pop, 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 pop. Ça m'a fait un Word, je te l'ai envoyé et elle est répondu quoi? Elle a putain d'IA. Exactement cette phrase-là, exactement Il celle-là. était choc barre. Ouais. Mais ouais, c'est impressionnant. Mais ouais, c'est une belle avancée. Il suffit juste de garder en tête qu'on peut faire du positif comme du négatif avec. Et je pense que ce sera bien pour la suite. En tout cas, je l'espère. Voilà. Et Mathieu le sait pas encore, mais à la fin du podcast, là, je lui ai montré un truc exceptionnel sur ChatGPT. Et hein, Non, rien. sur ChatGPT, ça c'est un GPT qui s'appelle Sora et ça crée avec un prompt, ça crée des vidéos ultra, 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 ultra réalistes. Je T'en pense, as fait une de nous, c'est ça? non, 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 Bon, mais alors, c'est ça très va. réaliste et je crois que tu vas tomber des nues. D'accord. Bah, j'attends. Bon, on va mettre fin au podcast. De toute façon, il n'y a plus rien d'intéressant à se dire. Merci à tous de nous avoir suivis. Je veux voir, Gary. Je veux voir. Mais Merci y a à pas de tous de souci. nous avoir suivis. C'était un très beau podcast. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
N'oubliez pas, tous les liens sont disponibles là en bas. À bientôt. Ciao. Ciao!